Depuis son ascension au trône, El Sueño est responsable de plus de 7000 meurtres, 12 000 kidnappings et 17 000 disparitions. Alors comment ça se fait que sa cote de popularité sur Internet crève les plafonds? Je vous assure, ce type a plus de likes que l'Institut National du Cancer. Alors comment ça se fait? Eh bien, pour commencer, Ramón Félix, le narco-blogueur de la Santa Blanca. Félix n'a pas toujours été comme ça. Avant, c'était un vrai journaliste. Il bossait pour la rubrique Faits divers d'un quotidien mexicain où il s'occupait des cartels. Jusqu'à ce que les cartels commencent à s'occuper des journalistes. Entre l'intégrité journalistique et la vie de leurs employés, la presse a pris une grave décision. Elle a arrêté de chroniquer les cartels. Ramón Félix est donc passé dans l'underground. Fort de son anonymat, il a lancé un blog. Il s'en est pris à la Santa Blanca. De plein fouet. Un peu trop, même. Sueño a engagé des hackers de plusieurs grandes écoles pour remonter jusqu'à Félix. De là, c'est un peu parti en sucette. Actuellement, Ramón Félix ne blogue plus sur la Santa Blanca. Il blogue pour la Santa Blanca. Ramón Félix s'est senti l'âme d'un lanceur d'alerte et a révélé l'existence d'un réseau de trafic d'enfants dirigé par le cartel. Trouvez Félix et découvrez ce qu'il sait avant qu'El Sueño le fasse tuer. Attachez vos ceintures. Autrefois, les mineurs n'oubliaient jamais de laisser de modestes offrandes à El Tío dans les tunnels. Du tabac ou une poignée de feuilles de coca. Parfois, ceux qui devaient travailler dans un puits particulièrement dangereux versaient un verre de Singali sur les pierres pour qu'El Tío les épargne. Ça aide d'y croire. L'année de mes 25 ans, je travaillais près de Huayna, dans une grande mine vieille et vermoulue, dont le filon était presque à sec. La vie était dure. Avec le peu qui était extrait, on avait à peine de quoi manger, sans même parler de donner à El Tío. Ça faisait plusieurs semaines qu'on travaillait dans les recoins les plus profonds de la mine, et les tunnels commençaient à protester bruyamment. Je savais qu'El Tío avait faim et que le pire allait se produire. Alors une nuit, mon frère et moi, on est partis dans les montagnes, et on a tué un lama. Le matin, avant d'entrer dans la mine, j'ai repeint l'ouverture avec son sang en offrande à El Tío. L'éboulement a eu lieu plus tard dans la journée. Une minute je travaillais, la suivante j'étais seul dans le noir. J'entendais mes amis qui geignaient et qui criaient de douleur derrière des tonnes de terre et de roches. Un par un, mes amis se sont tus. Prisonniers des ténèbres, je les entendais mourir. Et puis ça a été mon tour. J'ai senti une odeur infecte, un mélange de cheveux brûlés et de soufre. Et El Tío est apparu. Je le voyais pas, mais je le sentais avec moi dans cet espace confiné. Là, tout près de moi. Je tremblais comme une feuille. J'ai levé la main, aujourd'hui encore je sais pas pourquoi. Et j'ai entendu un son étouffé, comme un animal qui renifle. Je sentais un souffle chaud sur ma paume, celui du diable qui humait le sang de lama dont ma main était encore maculée. L'instant d'après, j'étais à l'hôpital de La Paz. On m'a dit que j'étais resté 15 jours dans la mine. Personne ne comprenait pourquoi j'étais encore en vie. Personne. Sauf moi. C'est pour ça que je crois en El Tío de la Mine. Et que plus jamais je ne redescendrai dans son royaume. La maison de Félix est droit devant. On a intérêt à se manier avant que le cartel l'atteigne.
J'ai demandé une reco de la zone aux rebelles. Merde, c'est pas vrai. On arrive trop tard. Félix est mort. Putain, les bouchers. Ces données doivent être quelque part dans le coin. Merde, il manque le disque dur. Bowman, Félix est mort et son disque dur s'est envolé. Le meurtrier a foutu un sacré bordel, pas vrai? Hein? Comment tu sais ça? Parce que ce crétin vient de poster un selfie qu'il a pris sur la scène du crime. Il a géotagué la photo, donc on sait où il est. Rejoignez-le dès que possible et essayez de récupérer le disque dur de Félix avant qu'il le détruise. On y va. Baissez vos armes, pas la peine de les effrayer. Allons-y, chauffeur, voulez-vous? Merde! Allez-y sans moi. J'ai notre tueur en visuel. Il nous faut le disque dur. Prenez-le vivant. J'exécute. J'ouvre le feu. Hé, c'est quoi ces conneries? Barre-toi! T'es mort, espèce d'enculé. Mais c'est quoi ton problème? J'ai rien fait du tout. T'as pris un selfie avec ta victime, gros con. Vous l'avez vu? Carrément classe, hein? Pour toi, ça, c'est la classe? Alors tu vas aimer ce que je vais te faire. J'ai seulement besoin d'un cintre et d'un gros paquet d'électricité. C'est bon, relax. Qu'est-ce que tu veux? Le disque dur de Félix. Maintenant. Ah, ça je l'ai refilé au hacker pour qu'il l'analyse. Pas loin d'ici. Faut qu'on se grouille de choper le disque dur avant que le cartel les fasse. Désolé, camarade, mais il me faut ta caisse. Sors.
putain de merde! Ok pour moi, on y va. On arrive à l'endroit où le tueur a dit avoir laissé le disque dur. Quadriller la zone. Ouvrez le feu! Ok, plus que la sortie. Le lieutenant Stein. Eh merde, on est repéré. C'est bon, je vais te rejoindre. Merci. Putain, c'était juste. Está bien, ganaron. Está. Está bien, me rindo. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. Voilà le disque dur. On le récupère. Ok, de ce côté. Bowman, on a récupéré le disque dur de Félix. Super. Il est intact? Affirmatif. On l'a connecté à une clé, tu vas recevoir les données. Excellent. D'après le blog de Félix, la Santa Blanca enlève des enfants boliviens qui partent trimer au Brésil, en Argentine ou au Mexique. Et on peut en publier la preuve. Personne n'aime les trafiquants d'enfants. Même pas les trafiquants de drogue.